Nous reprenons une deuxième vidéo après la première. Voyez comment le Seigneur, lui, il n'illumine pas partout. Hein. Lui, il est là. Il vous guide. Voyez comment il pose la lumière sur le mur. Et vous voyez comment il pose sa lumière sur la table. Si c'était le soleil, ça poserait partout. Oui, c'est comme ça que lui fait. Regardez la route. Lui, il est ici. C'est là où lui, il est. Or, tout devait être illuminé. Regardez comment ça scintille là, le petit point blanc. Vous avez vu comment il devient le petit point. Il nous illumine quelque part là. Il scintille là. Vous avez vu? Il y a une nappe blanchâtre là, sur l'arbre. Vous avez vu? Il y a un trait. Vous avez vu? C'est ce qui m'a fait venir. Je ne sais pas ce qu'il nous montre sur l'arbre. Seigneur, montre-nous ta face et nous serons sauvés. Si c'est la Vierge, montre-la nous. Observez, le petit point a fait un trait marron sur l'arbre et nous voyons une grande nappe blanche, blanchâtre. C'est la présence divine. Je ne peux pas interpréter sans une clarté. Et le petit point est là-bas. Voilà le petit point qui devient un trait.
Je filme de l'intérieur de ma maison, toujours devant la porte. C'est le petit point qui devient long là. Voilà, vous voyez, il est un petit point, après il devient un peu long. Nous sommes nous sommes le 30 mai 2022. Seigneur, montre-nous ta face et nous serons sauvés. Le petit point est dans l'arbre là-bas. Et sur l'arbre là-bas, pardon. Ah, le voici sur le mur. Et vous voyez les forces célestes qu'il fait descendre sur le balcon et la route. À partir de l'arbre, observez l'effet blanchâtre.
Ce n'est pas un nuage. Observez tout ce qui descend. Observez ce qui descend. Une cohorte. Gardez le Seigneur. Sa lumière resplendissante vient de clignoter. Nous revenons à la maison. Ça veut dire que cet endroit-là nous donnera quelque chose. Donc, il nous ramène, il éclaire la maison. Voilà le scintillement que vous voyez vous-même. Même la barbuche de la tigresse bouge. Oui. Dieu est omniprésent, omniscient. Voilà. Nous sommes entrés. Il a tout éclairé. Vous savez parfois comment il fait. Il assombrit cet endroit parfois. Il éclaire. Mais là, il est éclairé. Il est éclairé. Et vous voyez vous-même comment ça scintille. Sa présence est là. Et vous voyez comment il a laissé les traces de sa lumière sur le sol, comme je vous ai dit. Quand il m'a envoyé prendre les livres. Maintenant, il est avec nous. Sa lumière, la voici maintenant. Vous avez vu? Elle est passée là-bas. Nous sommes dans le salon. Et je vais donc m'asseoir. Vous voyez bien comment elle a traversé le poignet de la maison. Il est là. Il a illuminé un peu, pas beaucoup, le globe. Vous voyez comment il a sombré un peu les livres, mais il illumine fortement sa présence. Voilà. Nous allons, selon ses désirs, vous voyez déjà, il y a déjà un rayon de soleil, de lumière, là où je suis assise. En haut,
Il illumine. Vous avez vu? Là, il illumine. Il est dans la maison et nous allons l'écouter. Vous avez vu? La lumière est entrée. Et là, derrière moi, va illuminer. Vous avez vu? Voilà. Il fait le signe. Donc, on a un livre, Main Street, America, and the Third World. On dit que, je vais lire en anglais. Si vous ne comprenez pas, le Seigneur vous aidera à comprendre, ne vous inquiétez pas. Moi, je suis face à lui et je vous ai montré comment la lumière est entrée là, voilà. Donc, excusez-moi. Elle va avancer à son rythme. Main Street, America and the Third World by John Maxwell Hamilton. This book offers a marvelous way to open a local window on the world. The implication of the interesting, ambitious volume for trade policy for world peace are immense. Main Street, America and the Third World is a gem of a book that nearly outlines the growing connection between the smallest of American community and trading partner the world over. Trading partners the world over. That is Kansas City time. And any doubt that any Americans may have about the need to be more aware of the links between countries and their own life and well-being should be demolished by this study. G. William Fulbright, former chairman, Senate Foreign Relations Committees. This book, as you saw, the Lord showing me to take that book. So, I do believe that it may be interesting to read a little bit. Main Street and the Third World. Main Street, America and the Third World is a gem of a book that neatly outlines the growing connection between the smallest of American communities and trading partners the world over. There is perhaps no more intriguing, pervasive force moving through our lives than the growing economic interdependence of people. Hamilton's book touched a nerve. That's true. That is right by Kansas City time. Secondly, Americans must understand that today foreign news is local news, writes the author, who offers 23 stories showing how hometown USA interacts with developing countries.
The report ranged from the impact of a drop in farm export on commerce, Texas, to a hospital in Hopewell, VA, where nearly half of the physicians are from third world nations. The implications of this interesting ambition volume for trade policy for world peace are immense. Wow. The Washington Post book world, that editor. Then, Main Street America and the Third World is an ambitious attempt to open the eyes of Americans, particularly the media, to the ties that bind the United States to the world outside. Honolulu Advertiser wrote this. Then we have Hamilton's book represents a unique approach to improving American understanding of world events by stressing in Peter Jennings' introduction the powerful impression of the local angle in revealing the impact of foreign relations. This is right by Foundation News. And then we came to Main Street America and the Third World vividly illustrates U.S. and Third World interdependence. Brothers and sisters, we continue. For those who want to probe more deeply the issues raised locally by the world economy, Main Street America and Third World by journalist John Maxwell Hamilton is an excellent starting place. This was written by Bristol Press. Then, why are bankers in Lincoln Ned worried about Latin American debt? Question. Why are we likely to be wearing a shirt made in the Philippines or Mauritius? Another question. These and many other questions which describe our daily interactions with the Third World are answered in the fascinating Main Street America and the Third World. This was wrote by Bread for the World newsletter. Then, Main Street is the world's mainstream and often doesn't know it, largely because the press doesn't report it. This timely book is both a reminder of the reality and a primer on how the media can present world news in ways that are relevant to the public at large. That is Holding Carter III, journalist and former Assistant Secretary of State for Public Affairs. Then we go to another quotation. Hamilton has achieved an important journalistic invention
a way for reporters and readers to understand global interdependence in the familiar context of their own community. Full stop. This is by Douglas G. Bennett, President, National Public Radio. Finally, teachers as well as journalists looking for local angles to news from overseas will find much useful information in Main Street America and the Third World. Social Education is the writer. This book is a helpful book to understand the social